Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la quantité de matière. En chimie, la grandeur que nous pouvons mesurer est la masse, et à partir de la masse d'un échantillon, il est tout à fait possible de déterminer le nombre d'entités chimiques présentes dans cet échantillon. Faisons déjà le lien entre l'espèce chimique et l'entité chimique. Une espèce chimique est constituée d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques, qui sont les atomes, les ions et les molécules. La matière est constituée d'atomes et la masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau, la masse des électrons étant négligeable. De plus, la masse d'un électron est égale à la masse d'un neutron. Bien sûr, il n'est pas possible de peser un atome, mais si on connaît son nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus neutrons, défini par le nombre de masse grand A, on peut calculer la masse de l'atome correspondant en utilisant la formule suivante. M de l'atome égale A fois masse d'un nucléon. Connaissant la masse d'un atome, il est donc possible de calculer la masse d'une entité chimique. C'est la masse de tous les atomes qui la constituent. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. La masse d'une molécule sera donc égale à 2 fois la masse de l'atome d'hydrogène plus 1 fois la masse de l'atome d'oxygène. La masse des atomes est répertoriée dans des tables. Donc, il est possible de calculer la masse de n'importe quelle entité chimique, que ce soit une molécule ou un composé ionique. Donc, nous allons faire 2 exemples, le chlorure de sodium et le sucre. Dans le cas d'un ion, la masse des électrons perdus ou gagnés est négligeable. Ainsi, la masse d'un ion est égale à la masse d'un atome. Là, on va étudier d'abord le chlorure de sodium, qui est un composé ionique. La masse d'un composé ionique est égale à la somme des masses des atomes correspondant aux ions qui la constituent. Ainsi, pour le chlorure de sodium, le sel, donc, qui est composé d'un ion Na+, et d'un ion Cl-, on va prendre la masse d'un atome de sodium, on va rajouter à la masse d'un atome de chlore, les électrons étant toujours négligeables. Donc on obtient 9,72 fois 10 puissance moins 23 grammes. Revenons au sucre. Le sucre, c'est du saccharose de formule C12H22O11. Si on connaît la masse du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, il suffit de faire le calcul en mettant les bons coefficients, c'est-à-dire 12 fois la masse de carbone, 22 fois la masse d'hydrogène, 11 fois la masse d'oxygène. Et lorsqu'on fait ce calcul, on obtient à ce moment-là la masse d'une molécule de saccharose, 5,68, 10 puissance moins 22 grammes. Connaissant la masse d'une entité chimique, il sera donc possible de déterminer le nombre n d'entités chimiques présentes dans un échantillon. Expliquons la méthode le plus simplement possible en prenant l'exemple d'un échantillon de pommes. On pèse cet échantillon. On pèse ensuite une pomme seule. Et pour déterminer le nombre n de pommes supposées identiques, et donc de même masse, il suffit de faire le rapport entre la masse de l'échantillon sur la masse d'une pomme. Avec les entités chimiques, même si elles sont microscopiques, c'est exactement la même chose. En effet, une espèce chimique est constituée d'entités chimiques identiques. Donc le nombre n d'entités chimiques peut être déterminé par la mesure de la masse m de l'échantillon. Connaissant la masse d'une entité chimique, on l'a vu tout à l'heure, maintenant le nombre grand N sera toujours très grand avec des entités microscopiques, donc il n'est pas facile de travailler avec ce nombre. On va lui préférer ce qu'on appelle la quantité de matière et on va évoquer la notion de mol. Une mole, c'est tout simplement un nombre spécifique. Dans la vie de tous les jours, on peut demander 12 œufs, ou en général, vous demandez une douzaine d'œufs. Ou alors vous demandez une paire de chaussettes, vous n'allez pas acheter 2 chaussettes. Vous demandez un paquet de riz, vous n'achetez pas le riz, c'est très rare que vous achetez le riz par grain de riz. Une mole, c'est la même chose. Une mole contient
6,02 10 puissance 23 entités. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Mais sa valeur n'est pas à connaître. C'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. Mais quelle est la masse exacte d'une mole d'atome ou d'une mole de molécule? Alors commençons d'abord par les atomes, ce qu'on appelle la masse molaire atomique. Eh bien, ça dépend simplement de la taille de l'atome en question. Car avoir le même nombre d'atomes dans une mole, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous la même taille, que les atomes ont tous la même taille. Par exemple, vous savez très bien que l'hydrogène, c'est le plus petit des atomes, et l'atome d'or, c'est un atome, un gros atome. Dans une mole d'or pèsera plus lourd qu'une mole d'hydrogène. Alors, pour savoir la masse, alors déjà, on voit bien qu'il y a plus de constituants dans l'atome d'or que dans l'hydrogène. Et lorsqu'on va dans le tableau périodique, on a accès ici à la masse atomique. Donc, si on s'intéresse à l'hydrogène, et alors, ici, eh ben, on s'aperçoit que une mole d'hydrogène pèse moins qu'une mole d'or. Comme par exemple, lorsque vous avez une douzaine d'œufs qui pèsera plus lourd qu'une douzaine de grains de riz. Parlons maintenant de la masse molaire moléculaire, c'est-à-dire la masse d'une mole de molécule. Alors, une molécule, on le sait, c'est constitué de plusieurs atomes. Sa masse, c'est égal à la somme des masses des atomes. Une mole de molécule, c'est une mole de chacun des atomes qui la constituent. Donc la masse d'une mole de molécule, donc la masse molaire moléculaire, c'est égal à la somme des masses molaires atomiques de chacun des atomes. Alors, on va voir ça avec un exemple. Reprenons l'exemple de notre molécule d'eau, qui est constituée de 2 hydrogènes et d'un oxygène, et sa masse, c'est égal à la masse de ces atomes. Eh bien, une mole de molécule d'eau est constituée d'une mole d'oxygène et de 2 moles d'hydrogène. Et donc, si on va chercher dans le tableau périodique la masse de chacune des moles d'atomes, on va pouvoir calculer que la masse molaire de H2O, c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. À savoir que cette notion, c'est une notion un peu hors programme. Donc, on fait le calcul, 2 fois 1 plus 16, ça fait 18. Et c'est des grammes par mole. Alors, on peut calculer la quantité de matière correspondant au nombre de moles dans un échantillon. On fait comment? On calcule, on prend le nombre d'entités divisé par le nombre d'Avogadro. On peut aussi, inversement, si on connaît la quantité de matière N, on peut aussi en déduire le nombre d'entités chimiques correspondantes grâce à la relation. Alors là, vous voyez que je prends la même relation et je déplace les éléments. Alors, je peux la remettre dans le bon sens, voilà. Et donc, parlons un petit peu des unités. N, c'est un nombre, c'est 100 unités. N, c'est la quantité de matière, c'est en mol. Et donc, le nombre d'Avogadro sera donné en mol moins 1. Alors, la quantité de matière correspond aussi au nombre de moles dans un échantillon de masse petit m. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme on avait fait pour le nombre d'entités. Eh ben, si on sait la masse d'un échantillon et qu'on connaît la masse molaire du composant, ben on peut calculer, voilà. Donc le nombre de moles, le N c'est en mol, la masse est en grammes, et on vient de voir que la masse molaire est en grammes par mol. Par exemple, si vous avez 15 grammes de sel, on va faire 15 divisé par la masse molaire du chlorure de sodium, c'est, si on va chercher dans le tableau, 23 plus 35,5 grammes par mol, ça fait 58,5 et vous aurez donc 0,26 mol. Que faut-il retenir? Qu'une espèce chimique est constituée d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques, des atomes, des ions, des molécules. Que la masse d'une entité chimique est égale à la masse des atomes qui la constituent.
et que pour déterminer le nombre d'entités dans un échantillon, on utilise n égale masse de l'échantillon sur masse de l'entité. Ensuite, la mole est l'unité de quantité de matière, elle représente 6,02 10 puissance 23 entités, c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. La masse d'une mole d'atome, qu'on appelle aussi masse molaire atomique, est donnée dans le tableau périodique. Par exemple, pour l'hydrogène, c'est 1 g par mol, le carbone, c'est 12. Et lorsqu'on veut calculer la masse d'une mole de molécule, la masse molaire moléculaire, on prend la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Ensuite, comment calculer de différentes manières la quantité de matière? Soit on connaît le nombre d'entités et on fait le nombre d'entités sur le nombre d'Avogadro. Si on connaît la masse de l'échantillon, en général pour les solides, on fait masse sur la masse molaire. Et si c'est un liquide, on a vu cette année que la masse pouvait s'écrire pour le liquide ρ fois V, avec la masse volumique et le volume, donc on remplace la masse par ρV sur grand M. Merci de votre attention et à bientôt.